Chers frères et sœurs, comme vous voyez ce matin sur l'écran, le titre du message, il nous invite à faire quelque chose. Mets ton espoir en l'Éternel. Ce midi, nous allons réfléchir sur l'importance de la confiance en Dieu. Pourquoi un tel sujet? Nous vivons une époque où les gens, au lieu de placer leur confiance en Dieu quand ils font face à un problème, recherchent leur propre solution. Le taux de suicide au Québec augmente au cours des dernières années. Qu'est-ce qui en est la cause, frères et sœurs? Selon une étude de l'Université de Laval, les causes des suicides sont nombreuses. Il y a la difficulté financière, difficulté familiale, problèmes relationnels ou problèmes amoureux, pour ne citer que cela. La crise se présente lorsqu'une personne rencontre un obstacle à des objets importants de la vie. Obstacle qui est, pour un certain temps, insurmontable par le recours aux mécanismes ordinaires de la solution à des problèmes. Une période de désorientation, de désorganisation s'ensuit. Une période de trouble pendant laquelle elle tente à maintes reprises, sans succès, d'arriver à une solution. Les problèmes de la vie peuvent susciter dépression et des désordres dans un foyer. C'est ainsi que le docteur Gustavo Turecki dit des antécédents familiaux de dépression, un manque de soutien familial, une discipline stricte et une attitude négative par rapport à soi-même, au monde et à l'avenir peuvent tous contribuer à la dépression. En dépit de tout ce qu'on peut avancer en termes de traitement pour la dépression, le suicide, l'angoisse, on ne peut pas se passer de la confiance en Dieu comme le remède par excellence. Dans Psaume 37, verset 5, que Brian vient de lire pour nous, l'Éternel nous dit « Remets ton sort à lui, mets en lui ta confiance, et il agira. » Quelle belle promesse, chers frères et sœurs. Quelle belle recommandation. Ce midi, nous allons voir comment un homme a pu chasser et mettre en déroute une armée. Prions le Seigneur. Notre Père, merci d'avoir fait choix de moi ce matin pour parler à ton peuple. Que ta présence les imprègne, que ton Saint-Esprit les éclaire, afin que leurs oreilles soient aptes à écouter et leur cœur libre de tout souci pour comprendre, pour recevoir ton enseignement ce matin. Fais-nous cette grâce au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, je vous demande de faire une chose pour moi ce matin. Ouvrez votre Bible dans 2 Chroniques 32. 2 Chroniques 32. Nous allons analyser ce chapitre, 2 Chroniques 32, pas tout le chapitre, mais des versets 1 jusqu'au verset 23.
Nous pouvons lire ensemble le verset 1er jusqu'au verset 8. Après ces choses et ces actes de fidélité parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem. Afin de toucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville et qui furent destruites. Une foule de gens Et qui touchèrent toutes les sources de l'eau au milieu des villes. La portée. C'est quoi nous fait-il les rois d'Assyrie tout petits à leur adorer des eaux en abondance? Et Ézéchias prit courage, reconstruisit la muraille qui était en ruine et le pas jusqu'au tour, partit de l'autre en dehors. Fortifia Milo de la cité de David, prépara l'arme de Égypte. Verset 6, donna les chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui pour la place de la porte de la ville. S'adressant à leur cœur, il dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus de avec lui. Avec lui, il est un bras de chair. Et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans la parole d'Ézéchias, le roi de Juda. Le verset 1er jusqu'au verset 8, chers frères et sœurs, dit, le verset 1er, premièrement, nous dit que après cela, après des actes de fidélité parus Sanchérib. Cela sous-entend que Ézéchias développait de bonnes relations avec Dieu. On peut le voir dans 2 Chroniques 31, verset 20. Voici ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel, son Dieu. Le roi Ézéchias avait fini de mettre de l'ordre dans la maison de l'Éternel. Quelques jours plus tard, il se trouva face à une épreuve. Le roi Sanchérib s'empara de Juda et décide de prendre toutes les villes fortes. Donc, il y eut invasion. C'est un problème de taille pour Ézéchias. La première remarque qu'il faut voir dans ces versets, notre fidélité à l'Éternel, notre consécration à l'Éternel ne nous soustrait pas des problèmes, chers frères et sœurs. Ne nous soustrait pas des calamités et des difficultés. Ézéchias fit ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Mais en dépit de tout, il se trouvait devant une impasse. Son pays a été attaqué. Donc, nous pouvons conclure que les épreuves ne sont pas des malédictions. Elles sont là pour nous rapprocher plus près de Dieu. Elles sont là pour renforcer notre foi en Dieu. Elles sont là pour augmenter notre confiance à notre Seigneur. Les versets 2 à 8 expliquent la réaction du roi Ézéchias. Devant cette attaque, Ézéchias bouchait toutes les sources des eaux qui coulaient hors de la ville. Aux yeux des chefs, ce fut une bonne stratégie, mais ce n'était pas le moyen de l'Éternel. Ce n'était pas la solution divine. L'homme propose, Dieu dispose. Deuxième remarque, notre solution à un problème n'est pas forcément la volonté de Dieu.
Nos pensées ne sont pas toujours les pensées de Dieu. Notre réaction n'est pas celle de Dieu. Dieu a des moyens infinis. Ce n'est pas parce que nous n'avons qu'une solution à un problème, à un dilemme, que Dieu n'en a pas non plus. Quand nous touchons aux limites de nos possibilités, Dieu intervient et il accomplit des miracles. Amen. Chers amis, chers visiteurs, chers frères et sœurs, si nos efforts pour trouver la guérison à une maladie n'ont pas abouti, si nos tentatives, nos démarches pour trouver un visa d'immigration semblent échouer, si nos efforts pour abandonner le péché semblent sans succès, si nos démarches pour trouver un emploi, pour réussir à l'école, pour atteindre un objectif sont sans succès, ne perdons pas courage. Dieu sait ce qu'il faut faire pour nous assurer la victoire. Il demeure le Dieu tout-puissant pour qui rien n'est impossible. Il sait quand intervenir et il sait quoi faire et il interviendra. Il ne interviendra pas en retard, chers frères et sœurs. Troisième remarque, Ézéchias faisait confiance à Dieu. Au verset 7 et 8, dans 2 Chroniques 32, Ézéchias réunit les chefs, le peuple, et il leur dit, sur un ton rassurant, « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair. Et avec nous, notre Dieu. » Amen. Quelle confiance, chers frères et sœurs. Amen. Ça, c'est une parole de foi. Pour prononcer ces paroles, il faut vivre, il faut vaincre avec Dieu. Pour prononcer ces paroles, il faut avoir vécu, passer du temps en prière et savoir qu'est-ce que Dieu veut de nous et qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant que ses enfants. Chers frères et sœurs, chers amis visiteurs, Dieu dit au psaume 125, verset 1er, « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. » À l'origine, Sion était donc le nom de l'ancienne forteresse jébuséenne dans la cité de Jérusalem, qui est vécue et désignée pour la ville. Après que David, le roi, fut emparé la forteresse, la ville, elle fut appelée la ville de David. On peut consulter ça dans 1 Roi 8, verset 1er, je n'aurai pas le temps pour lire, et 1 Chronique 11, verset 5, et 2 Chroniques 5, verset 2. Donc, quand David dit que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, il entend par là que les enfants de Dieu sont entourés d'une forteresse. Autant dire que ce qui caractérise le peuple de Dieu, c'est tout simplement sa confiance en l'Éternel. Cette foi leur apporte une stabilité comparable à celle de la montagne de Sion, une sécurité semblable à celle qu'apportent les montagnes et la ville qu'elle entoure. Et plus loin, au psaume 34, verset 6, David dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Oui, chers frères et sœurs, chers visiteurs, nous avons besoin de nous tourner vers Dieu dans toutes les circonstances de la vie. Nous avons besoin de tourner vers Dieu pour répondre à nos problèmes, pour répondre à notre prière. Quand l'orage gronde, tournez vers l'Éternel. Quand on se sent impuissant face aux situations difficiles de la vie, tournez-vous vers Dieu. Quand on est abattu, chers frères et sœurs, angoissé,
découragé, désespéré et confus, tournez-vous vers l'Éternel qui relève le pécheur, qui pardonne l'iniquité, qui fortifie, qui sauve, qui guérit, qui ressuscite et qui délivre. On m'avait raconté une histoire d'une jeune fille en Haïti qui prenait un taxi pour se rendre dans un effort d'évangélisation. Et par là, quand il a monté le taxi, le chauffeur s'en allait avec elle. Elle se rend compte qu'elle est arrivée à Pétionville avec le chauffeur. Mais c'était dans l'époque où il y avait beaucoup de tumulte. On prenait les personnes, on les faisait soit disparaître ou on les fait du mal. Et cette fille était dans le taxi, elle voyait, elle se trouvait à Pétionville, tandis que la réunion se fait à la rue de la Réunion, au Temple 1, pour ceux qui connaissent Haïti, Port-au-Prince. Elle demande au chauffeur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez pris des routes détournées comme ça? Je vais à la rue de la Réunion. Le chauffeur n'a pas répondu. Ils étaient 3 dans le taxi. Elle, plus 2 autres personnes. Voyant cela, la dame se met à prier dans son cœur. En priant, chers frères et sœurs, à un moment de la durée, le chauffeur a eu comme raison de dire à la fille, descends dans la voiture, j'ai pas besoin de toi. Chers frères et sœurs, la dame eut la vie sauve. Le lendemain, elle s'est présentée à l'église pour témoigner de la protection de Dieu en sa faveur. Elle a compris, c'était la volonté de Dieu qu'elle soit là pour assister aux efforts d'évangélisation. Remarquez, la fille n'était pas adventiste, mais elle avait confiance en l'Éternel. Chers frères et sœurs, dans Jérémie 33, verset 2, l'Éternel dit, « Invoque-moi et je te répondrai. » Oui, laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, une chose. Lorsqu'on met l'Éternel à l'épreuve, lorsqu'on le prend au mot, il n'a pas le choix que d'agir. On peut forcer la main de l'Éternel. Écoutez ce qu'il dit au psaume 91. Chers frères et sœurs, versets 14 et 15. Puis, ce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et je le glorifierai. Quelle promesse, quelle belle promesse, frères et sœurs. Ce ne sont pas des paroles mensongères. Pour savoir si ces paroles sont vraies, il faut les expérimenter vous-même avec Dieu. Chers frères et sœurs, Sanchérib utilise des stratagèmes. On peut lire le verset 9 au verset 19. Verset 9. Après cela, Sanchérib envoya ses serviteurs à Jérusalem. Pendant qu'il était devant Lachish, avec toutes ses forces, il les envoya vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem pour leur dire, ainsi parle Sanchérib, roi d'Assyrie, sur quoi repose votre confiance pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse? Ézéchias ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif, quand il dit, l'Éternel notre Dieu nous sauvera de la main du roi d'Assyrie?
N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux et les autels de l'Éternel, et qui a donné cet ordre à Juda et à Jérusalem? Vous vous prosternerez devant un seul autel et vous offrirez des parfums. Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères? Quelle arrogance! À tous les peuples des autres pays, les dieux des nations et de ces pays, ont-ils pu délivrer leur pays de leurs mains? Parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma main, pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main? Qu'Ézéchias ne vous séduise donc point et qu'il ne vous abuse point ainsi. Ne vous fiez pas à lui, car aucun Dieu, aucune nation, ni aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères. Combien votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main? Les serviteurs de Sanchérib parlèrent encore contre l'Éternel Dieu et contre Ézéchias, son serviteur. Et il envoya une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui, de même que les dieux des nations des autres pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main. De même, le Dieu d'Ézéchias ne délivra pas son peuple de ma main. Les serviteurs de Sanchérib criaient à haute voix en langue judaïsme. Ils voulaient être sûrs que le peuple va comprendre, afin que je jetais l'effroi et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem qui était sur la muraille, et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre, ouvrage des mains d'hommes, chers frères et sœurs. Quelle arrogance! Le roi Sanchérib utilise les stratégies de peur. Il fait du chantage, de la diversion. Il tente de semer de doute, de la terreur, de la peur et de la panique au sein du peuple juif. Quatrième remarque, le stratagème de l'ennemi, c'est la ruse et c'est la feinte. Le roi d'Assyrie sait très bien que si Ézéchias et le peuple doutent du Dieu vivant, ils cherchent d'autres recours. Et s'ils perdent confiance en Dieu, ils perdront la bataille. Ainsi, pour ébranler et paniquer le peuple, il lui pose 6 interrogations, chers frères et sœurs. Première interrogation: sur quoi repose votre confiance pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse? Deuxième interrogation: Ézéchias ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif, quand il dit l'Éternel notre Dieu nous sauvera de la faim, de la main des Assyriens? Troisième interrogation: n'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux et les autels de l'Éternel, et qui a donné cet ordre à Juda et à Jérusalem? Vous vous prosternerez devant un seul autel et vous offrirez les parfums. Sanchérib fait mention d'une victoire qu'Ézéchias avait remportée. Il fait allusion à une action valorisante qu'il avait accomplie pour l'Éternel. Selon 2 Chroniques 30, verset 14, ils se levèrent et ils firent disparaître les autels sur lesquels on sacrifiait dans Jérusalem et tous ceux sur lesquels on offrait des parfums. Et ils jetèrent au torrent de Cédron. En invoquant ce fait réel et authentique, ils tentent de minimiser les exploits de la dévalorisation. Il essaie de réduire son importance et de banaliser ce que Ézéchiel avait fait pour son peuple, pour Dieu. Quatrième interrogation: ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples des autres pays? Sanchérib rappelle
au souvenir d'Ézéchias et de son peuple, ce qui s'est passé. Il fait appel à l'histoire. Il mélange les faits. Il cite deux choses qui sont vraies. Effectivement, selon Daniel 5, verset 17 à 20, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes et toute langue étaient dans la crainte et le tremblement. Mais Sanchérib n'avait pas mentionné que c'est Dieu qui avait donné à Nebuchadnezzar ce pouvoir. Cinquième interrogation, chers frères et sœurs. Les dieux des nations de ces pays ont-ils pu délivrer les pays de Mamé? Sixième interrogation. Parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma main? Cette stratégie a été déjà utilisée par le serpent au jardin d'Éden pour porter Ève à désobéir. Il commença par une interrogation. L'Éternel a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Vous connaissez l'histoire. Genèse 2, Genèse 3, verset 2. Chers frères et sœurs, quand nous sommes en difficulté, quand tout nous semble noir, évitez de céder au chantage de l'ennemi. Satan connaît les conditions que Dieu met de l'avant pour répondre à nos prières. Il sait que la clé pour ouvrir les écluses des cieux, c'est la confiance, la foi et l'obéissance. N'est-ce pas vrai, chers frères et sœurs? C'est pourquoi il concentre toutes ses attaques sur le bannissement de la foi et de la confiance au peuple. Je vous fais remarquer ce que le roi Sanchérib déclare au verset 13. Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples des autres pays? Les dieux des nations de ces pays, ont-ils pu délivrer leur pays de ma main? Ce qu'il a dit est en partie vrai. Il est vrai qu'il avait fait aux autres nations, mais il ne pourra pas le faire à ce Dieu tout-puissant, au peuple de Dieu. Il y a une chose que le roi d'Assyrie oublie, c'est que les dieux des autres nations qu'il a pu exterminer n'ont rien de commun au Dieu suprême que nous servons, chers frères et sœurs. Sanchérib passe de la peur à l'insulte. Au verset 16 et 17, nous pouvons lire ensemble. Les serviteurs de Sanchérib parlaient encore contre l'Éternel Dieu et contre Ézéchias, son serviteur. Et il envoya une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui. De même que les dieux des nations des autres pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main, de même le Dieu d'Ézéchias ne délivra pas son peuple de ma main. Sanchérib n'a pas non seulement semé la peur et l'effroi parmi le peuple, mais il a aussi insulté l'Éternel des armées. Les serviteurs de Sanchérib parlaient encore contre l'Éternel, le Dieu des cieux. Il envoie une lettre insultante, chers frères et sœurs, à Ézéchias. De même que les dieux des nations des autres pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main. Remarquez bien, chers frères et sœurs, ces remarques insultantes. Ce n'est pas seulement Sanchérib qui les déclare. Nous avons eu pour notion, David avait eu ce même problème avec Goliath. Goliath avait insulté l'Éternel.
Le roi Nebuchadnezzar faisait la même chose quand il disait à Shadrach, à Meshach et à Abednego, quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Daniel 3, au verset 15. Il est à souligner, chers frères et sœurs, Sanchérib associe le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, au Dieu des païens, aux idoles. Le roi Nebuchadnezzar en a fait la même chose. Il identifie le Dieu des trois jeunes Hébreux au Dieu païen. Cinquième remarque. Nous pouvons lire au verset 20 à 23. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, se mirent à prier à ce sujet. Et ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes. On relit encore ce texte, mes frères et sœurs. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi, confus, il entra dans la maison de son Dieu. Et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles, le firent tomber par l'épée. Verset 22. Ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous. Et il les protégea contre ceux qui les entourent. Verset 23. Beaucoup de gens apportèrent dans Jérusalem des offrandes à l'Éternel et de riches présents à Ézéchias, roi de Juda, qui depuis lors fut élevé aux yeux de toutes les nations. Chers frères et sœurs, la délivrance, quand l'Éternel délivre, il délivre toujours. Il délivre pour toujours. En dépit de toutes ces insultes, en dépit de toutes ces arrogances, de toute la panique, Ézéchias ne perdit pas courage. Amen. Il ne tourna vers l'Éternel. Qui a délivré Ézéchias. L'Éternel dit en Jérémie 33, verset 2, « Invoque-moi et je te répondrai. » C'est ce que Ézéchias a fait. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amon, se mirent à prier à ce sujet. Et ils crièrent au ciel. Quand nous nous trouvons devant des difficultés, chers frères et sœurs, quand nous nous trouvons devant des impasses que nous ne pouvons pas nous contrôler, nous devrions nous mettre à genoux et prier Dieu parce que nous avons un Dieu tout-puissant qui peut tout réaliser pour nous. Qu'est-ce que l'Éternel a fait au verset 21? Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Le roi confus, un roi insultant, un roi arrogant, un roi hautain, il fut confus. Il retourna dans son pays, dans la maison de son Dieu. Et là, ce qui était sorti de ses entrailles le fit tomber par l'épée. Verset 22. L'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous. Et il le protégea contre ceux qui les entouraient. Verset 23. Beaucoup de gens portaient dans Jérusalem des offrandes à l'Éternel et de riches présents à Ézéchias, roi de Juda, qui depuis lors fut élevé aux yeux de tous dans la nation. Quand nous sommes contents, quand l'Éternel a fait quelque chose de bien pour nous, nous avons quoi faire, chers frères et sœurs? Nous devons apporter des offrandes à l'Éternel pour lui montrer notre gratitude, pour lui montrer notre contentement envers ce qu'il a fait pour nous. C'est ce que le roi, c'est ce que le peuple de Juda a fait à Ézéchias.
Frères et sœurs, Ézéchias nous apprend une chose aujourd'hui. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, plaçons notre confiance en l'Éternel. Les enfants de Dieu, quand ils font face aux calamités, aux épreuves, aux difficultés de cette vie, ils se tournent vers l'Éternel. Ceux qui ne connaissent pas Dieu se donnent la mort, se suicident. Quand tout va mal, quand les angoisses de la mort nous environnent, il faut faire comme Jonas. Dans Jonas, chapitre 2, versets 2 et 3, Jonas, dans le ventre du poisson, prie à l'Éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Au sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Oui, chers frères et sœurs, quand nous sommes angoissés, quand nous avons des difficultés, nous n'avons pas à courir au suicide et à la mort. Nous devons aller vers l'Éternel, car c'est lui que nous avons comme support, comme délivrance. Quand nous sommes en détresse et que personne ne peut rien faire pour nous, il faut se tourner vers l'Éternel, comme David. Dans Psaume 120, verset 1er, dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je recours. Et il m'exauce. La Bible nous dit, ne nous confions pas dans nos forces. Ne nous confions pas dans nos capacités intellectuelles, chers frères et sœurs, ni dans les moyens financiers, ni dans les influences sociales, mais confions-nous en Dieu. Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Mets en lui ta confiance. Le secret de la délivrance. Dans Psaume 37, verset 34. Espère en l'Éternel et garde sa voie. Espère en l'Éternel et garde sa voie. Voilà le secret de la délivrance. Chers frères et sœurs, placer notre confiance en Dieu ne suffit pas pour être protégé et délivré. Il faut obéir à Dieu et à ses commandements. Tout au début de Chronique 39, il est dit, après ces choses et ces actes de fidélité, cela sous-entend qu'Ézéchias marchait dans les voies de Dieu. Il obéissait à ses commandements. C'est pour cela que l'Éternel intervenait pour le délivrer. Écoutez ce que dit Job 22, versets 21 à 27. Attache-toi donc à Dieu. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi le bonheur. Reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli et tu reviens au Tout-Puissant. Si tu reviens au Tout-Puissant, excuse-moi, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, de ta maison, jette l'or dans la poussière. Ce que vous avez, vous en chérissez, chers frères et sœurs. Jetez-les. Jetez l'orphire parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or. Le Tout-Puissant sera ton argent. Le Tout-Puissant sera ta richesse. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Oui, chers frères et sœurs, parfois, notre voiture, notre femme, notre mari, notre maison pourraient être des richesses qui nous empêchent d'aller vers l'Éternel. On se confie tellement à notre femme, on se confie tellement à notre mari, on se confie tellement à nos bien-être matériels, on oublie ce que Dieu peut faire pour nous. L'Éternel nous dit ce matin de jeter ces choses-là. Je ne vous ai pas demandé d'aller jeter votre femme ou votre mari, loin de là.
Mais prends Dieu au mot, chers frères et sœurs. Quand nous sommes malades, nous pouvons solliciter la promesse de Dieu. Et si seulement, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est à la mode. C'est coronavirus. On l'a donné un autre nom, là. Le 19. Okay. Nous n'avons pas à craindre ces virus-là, chers frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Si et seulement si nous mettons notre confiance en l'Éternel, nous n'arrêtons pas de manger comme bon leur semble, ceux qui mangent n'importe quoi, qui boivent n'importe quoi, qui fument n'importe comment, qui agissent n'importe comment, sans reconnaître que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, déclare-t-il, car je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 15, verset 26. Il faut retenir quelque chose, chers frères et sœurs. L'Éternel a utilisé un ange pour exterminer les vaillants hommes, les princes et les chefs. Il n'a pas permis qu'Ézéchias touchât Sanchérib. Il n'a pas laissé l'armée d'Ézéchias faire quoi que ce soit. Est-ce que vous savez la raison, chers frères et sœurs? Parce qu'il l'avait promis. En Osée 7, Osée 1er, verset 7, il dit, « Mais j'aurai pitié de ta maison de Juda. Je ne sauverai pas l'Éternel, leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. » Il n'a pas touché à Sanchérib. Il a été tué par ceux qui étaient sortis de ses entrailles. Qu'est-ce que ça veut dire, chers frères et sœurs? Ses enfants l'ont tué. Les enfants de Sanchérib les ont tués. Ils ont s'emparé la royauté après. Ce sont ces hommes qui l'ont tué, qui l'ont éliminé. Il est à remarquer que l'Éternel n'a pas laissé ni Ézéchias, ni son armée à toucher à Sanchérib. C'est lui-même l'Éternel qui s'en en charge. Donc, faire comprendre, chers frères et sœurs, Sanchérib et ces hommes a su comprendre de quel bois l'Éternel se chauffe. Il a commencé par le chef des vaillants hommes. Ensuite, Sanchérib est mort dans sa maison de son Dieu. Quelle humiliation pour un homme arrogant et fanfaron. Quelle leçon pour aux serviteurs de Sanchérib. Les serviteurs de Sanchérib se sont rendus compte que leur Dieu ne vaut absolument rien. Sixième et dernière remarque, c'est la délivrance et la protection, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, chers amis, quand Dieu délivre, il protège aussi. Par ailleurs, la délivrance de Dieu était complète. Il n'a pas seulement délivré Ézéchias et les habitants de Jérusalem des mains de Sanchérib, mais il les a rassurés protection contre tous ceux qui les entouraient.
Ce matin, chers frères et sœurs, en guise de conclusion, je vais vous demander une chose. Nous allons nous mettre debout. Nous allons ouvrir notre Bible dans Psaume 37 et nous allons lire ensemble les versets 1 à 13, puis les versets 27 à 29. Mettons-nous debout et lisons ensemble Psaume 37, les versets 1 à 13. Psaume 37, versets 1 à 13, puis versets 27 à 29. De David, Psaume de David. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Ils se fléchissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie pitié pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvaises voies. Abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal fait. Car les méchants retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il disparut. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste et il grince les dents contre lui. Le Seigneur prie ce méchant, car il voit ce sont les jours arrivés. Verset 27. Détourne-toi du mal et fais le bien, et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice et n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous ses gardes, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. Finissez tout. Chers frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous garde à prendre au mot sa parole et à faire de sa parole votre bouclier afin qu'il puisse vous délivrer dans toutes vos détresses. C'est la ma prière pour vous. Amen.